Bonjour, bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Il y a aussi ce week-end, il y a mon fils, il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters, il y a Tolkien et il y a également les 4 juniors. Nous sommes tous là dans ce fantastique week-end. Hein? Non, c'est la plus. T'as dit les 4 juniors. Bah oui. En ce fantastique week-end, c'est le week-end, joyeux week-end tout le monde et Happy Black Friday. Ah merde, c'était hier, tant pis. Bon, aujourd'hui nous sommes toujours samedi 30 novembre 2024 et il est déjà 15h32. Alors, petite vidéo présentation de nos grands achats nombreux Black Friday et Noz. Alors, ça fait un moment où c'est pas terrible en DVD, il n'y a pas grand chose. Et ben, agréable surprise, aujourd'hui il y avait grand chose. Donc, du coup, on vous présente un peu de Black Friday, de nos achats. Pour ainsi dire, pratiquement la totalité, je crois. Et surtout, les nozes. Alors, Black Friday. Une boîte, qu'est-ce qu'elle contient? Mais c'est incroyable ce suspense. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte? Vous voyez, elle est en métal. Elle est de type rectangulaire avec possibilité d'ouvrir et de fermer grâce à un couvercle étudié pour ça. Ça coûtait à la base un prix de je ne sais plus combien et c'était en promotion Black Friday sur Amazon à un prix de dans les 5 € et quelques je crois. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce suspense, je suis vraiment horrible de vous faire durer ce suspense plus longtemps. Mais oui, il y a quelque chose dedans. C'est incroyable. C'est tout simplement une petite boîte manucure de 3 coupe-ongles de différentes tailles qui vient de Madine, je ne sais plus quel pays. Bref, j'avais temporairement agarré un coupe-ongle et ça faisait un moment que je voulais acheter une petite boîte sympa comme ça, Black Friday. C'est fait. Je vais pouvoir poser ça à côté. Second achat Black Friday. Il y a un petit jeu sympathique qui a eu du succès dans une licence très connue, dans un univers d'une galaxie lointaine, très lointaine, qu'on a sur PS4. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il avait plutôt des bonnes notes. Mon fils y a un petit peu joué. Il se trouve qu'il y a une suite qui est sortie sur PS5 et qui est ressortie après sur PS4, mais du coup, je crois que c'est plus optimisé quand même sur PS5. Cette suite, évidemment, coûtait cher. Encore hier, je l'ai vu à Carrefour. Pourquoi Carrefour? Simplement parce que par chez nous, il y avait un magasin Cora et un magasin Carrefour, 2 hypermarchés. Si, il y avait aussi un hypermarché Intermarché, mais bon. Mais il y a toujours. Il est toujours là. C'est quand même les hypermarchés Cora et Carrefour qui dominaient jusqu'à présent la game. Sauf que Carrefour a racheté l'enseigne Cora et donc du coup Cora est devenu Carrefour mais avec des produits Cora. Donc il y a Cora et Carrefour. Donc hier on était à Carrefour. Parce que c'est la transition. Ouais, ben bon voilà, du coup je transitionne. Donc hier on était à Carrefour et le fameux jeu dont je vais vous présenter dans un instant était encore à 80 balles. Alors que le jeu n'est pas sorti il y a 3 semaines. Hein. Donc voilà quoi, 80 balles, un jeu sorti il y a je sais plus combien de temps, ça fait un peu cher. Alors que ce même jeu, j'ai pu le trouver à 25 € sur le site de Cdiscount. Et donc du coup, on est allé le chercher tout à l'heure au point relais. Il s'agit tout simplement de Star Wars Jedi Survivor Bon Plan Black Friday. Comment c'est possible ? Black Friday, c'était hier. Mais oui, mais Black Friday aux États-Unis, c'est 1 ou 2 jours en week-end. Sauf qu'en France, c'est un peu n'importe quand, un petit peu aux environs. Oui, mais voilà, en France, depuis quelques temps, Black Friday, c'est un petit peu aux environs de Black Friday, un peu avant, un peu pendant, un peu après, et un peu n'importe comment font les enseignes. Donc du coup, ça a été commandé évidemment avant, il y a 1 semaine et demie, et finalement, on a pu le récupérer aujourd'hui, parce qu'il est arrivé aujourd'hui. Logique. Donc voilà, payé en prix pré-Black Friday, 25 €. Alors que chez certaines enseignes, c'est toujours à 80 balles. Abusé. Je vais poser ça là-bas. Et maintenant, on passe au plus gros, c'est-à-dire Noz. Et oui, d'habitude, il n'y a presque rien à Noz et je fais plus d'achats ailleurs. C'est le contraire. Alors, à Noz, plutôt une bonne prise parce que j'ai trouvé tout ça. Parce que moi...
Ouais, Zou s'est trouvé une couverture toute douce à noz qui coûtait dans les 15 €, un truc comme ça. Attends, 99, Voilà. t'as le ticket normalement. Ouais, mais je l'ai pas dans la main. C'est pas grave, donc là ce qui vous intéresse peut-être c'est de savoir qu'est-ce que j'ai trouvé en DVD. Alors il faut savoir que j'ai une longue liste de DVD déjà pour recenser notre collection, mais j'ai aussi une longue liste de DVD que je recherche et qui augmente au fur et à mesure que de nouveaux films sortent. Certains films sortent très discrètement, donc c'est très difficile de se rendre compte qu'ils existent tout simplement, et parfois on les découvre un peu aléatoirement. Bref, parmi la liste des films que je cherchais, j'en ai trouvé plein. Et que j'ai trouvé et que je ne m'attendais pas à voir aujourd'hui à Noz. Donc du coup, bonne surprise et je vais vous présenter tous ces achats. On commence par Prisonnier de Ghostland à 2,99 €, un genre de film indépendant avec Nicolas Cage et d'autres acteurs. Il est là, donc là il est sur deux supports DVD et Blu-ray, donc du coup il peut aller dans notre fichier collection Blu-ray et fichier collection DVD à la fois. Trop cool. 2,99 € pour les deux. Alors, il paraissait que ces temps-ci, il y avait des films Marvel en 4K dans les magasins Noz. Évidemment, je n'ai pas vu. Il n'y a pas longtemps, il y avait du Hulk ou Incroyable Hulk, je sais plus, je sais plus combien, à Noz. Et puis, apparemment, d'après ce que les gens disent sur Facebook, ces DVD-là sont scalpés en quelques minutes. Donc, évidemment, j'ai trouvé aucun film Marvel 4K ou aucun film autre 4K, de toute façon. Pour moi, il y avait un petit peu de Blu-ray et surtout du DVD. Donc voilà, une espèce de film d'horreur indépendant chelou avec Nicolas Cage qui en ce moment tourne dans les films chelous, mais c'est un acteur que j'aime bien. Le scénario a l'air sympathique, donc j'ai hâte de le regarder. Je vais poser tout ça à côté. Ensuite, pour 1,99 €, Coma, Esprit prisonnier. C'est un type, il est dans le coma, il découvre qu'il y a tout un autre monde dans le coma où tout part en vrille, un peu dans le type Inception, sauf que dans ce monde-là, également, il y a des faucheuses et il faut arriver à survivre. J'ai jamais vu ce film, mais le scénario a l'air trop cool et ça coûtait 1,99 €. Si tu vas pour le Black Friday, on a eu 15% de réduction sur les trucs qu'on a achetés pour les Gerbies. Ouais, magasin pour animalerie, pour Gerbi, on a eu des petites réductions Black Friday aussi, pour l'alimentation Gerbi. 15% sur des graines et du foin. Bon, mais là on est sur Noz. Alors, Le Gardien des Mondes, téléfilm que j'avais trouvé un petit peu par hasard à la télévision, donc je l'avais pris un coup de vent, j'ai jamais pu voir en entier. Je pensais pas qu'il existait en DVD, mais ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, quand je l'ai trouvé à Noz, je l'ai acheté direct pour le prix de 1,99 €. C'est vraiment un film intéressant dans la science-fiction. Ensuite, un film un peu chelou, mais avec un scénario un petit peu atypique. Ça faisait un moment que je me dis, tiens, il faudra que je le voie ce film. C'est 2050, Customize You Lover. Donc ça parle de sexbot. Donc évidemment, c'est pas un film tout public, j'imagine, et pour le prix de 99 centimes. Ensuite, on a des films documentaires sur la Première Guerre mondiale, un espèce de coffret qui contient 5 DVD. Pour 4,99 €, il y a la bataille de Tannenberg, la bataille de Verdun, évidemment ils ont mis l'étiquette sur les titres, là quelque chose contre Lunendorf, la bataille de la Somme, quelque chose Nier, offensive avant l'armistice. Durée 3h45, donc ça a l'air très intéressant. Ensuite, hop, je pose tout ça au fur et à mesure. Si for me, une femme qui est presque aveugle, il y a un psychopathe qui la fait chier, elle va devoir survivre, et du coup ça part complètement en vrille. Ça a l'air intéressant, concept un peu original, et on voit bon ça se dit pas, de chat, 1,99 €. Et neige, mais qu'est-ce que tu fous? C'est des conneries. Ensuite, Day of the Dead Bloodline. Alors c'est pas Day of the Dead, mais c'est Day of the Dead Bloodline. C'est un autre film un petit peu différent. Je collectionne et j'adore tous les films qui sont en lien avec les zombies, notamment tout ce qui tourne autour des créations de George A. Romero. Celui-là, je le connaissais pas du tout, donc je me suis dit, voilà, il me le faut. Et c'était pour seulement 99 centimes. Il n'y a pas de solution sans sacrifice. Du coup, on va lire le synopsis rapidement. Alors que les morts-vivants se seront emparés du monde, Zoé, une ancienne étudiante en médecine, tente de trouver un traitement contre le virus. Classique, dans tous les films zombies pratiquement. Bref, pourchassée pour être mi-humain, mi-zombie, elle prend conscience que cette mutation du virus pourrait être la clé du remède. Pourquoi pas. Scénario nanardesque, mais ça peut être très cool à regarder, je pense. En plus, c'était pas cher.
un petit coffret de films que je cherchais depuis un moment. En plus, je voulais le 1 et le 2. Et là, du coup, pour le prix modique de 1,99€, il y avait le 1 et le 2. C'est Attraction 1 et 2. Science-fiction avec invasion d'extraterrestres. Oh mon Dieu, on va tous mourir. Oui, voilà, c'est à peu près tout. Et c'est déjà beaucoup. Va-t-on survivre à ce week-end incroyable? Je n'en sais rien du tout. Pour l'instant, la météo n'a pas prévu de chute météorite. Mais par contre, quand le réveil de Zoo a sonné ce matin, qu'on devait se lever tôt, il a indiqué qu'il y avait une pénurie d'eau et que ça allait porter grave problème. Mais ils n'ont pas précisé si c'était en France, dans une ville en particulier, ou dans un pays en particulier. On n'en sait strictement rien du coup, suspense. Il y a une pénurie d'eau, mais où? Mystère. Bref, c'est tout pour la partie information et météo du jour. Donc, a priori, pas de météorite dans l'immédiat, pénurie d'eau quelque part, on sait pas où. Voilà, c'est tout. Sur ce, on vous dit très bon week-end, à bientôt, au revoir, portez-vous bien. Et puis, il y aura peut-être d'autres vidéos. On n'a pas fini de présenter la vidéo de collection de jeux PS4. Je vais peut-être faire un petit live sur toujours la même chaîne avec la PS5. Et à bientôt. Au revoir.